comment expliquer ça? Eh ben, c'est là où les analyses économétriques permettent de répondre. C'est que la manière dont les aidants salariés perçoivent le lien entre la santé, leur état de santé perçu par eux, et l'aide qu'ils apportent est complètement médiée par les conditions de l'organisation de leur travail. Alors, les résultats, je vais les résumer là. L'absence de flexibilité en termes d'organisation de leur poste de travail, hein, quels que soient les modes, c'est-à-dire réorganisation complète du poste de travail, plus de flexibilité dans les horaires, toutes les formes de flexibilité existantes, leur permet, selon eux, de gérer les aléas qui sont assez fréquents. C'était 30%. 30% considéraient qu'ils avaient rencontré des situations complètement inattendues et qui les obligeaient à réagir immédiatement, liées à la situation de la personne. Et que ça a expliqué bien plus le fait lorsqu'il n'y avait pas de flexibilité, ils déclaraient un état de santé dégradé, que le volume ou l'intensité ou la fréquence de l'aide, bien plus, évidemment, ça c'est déterminant en partie, mais beaucoup moins que le fait de ne pas disposer de flexibilité. Alors ensuite, il y avait d'autres éléments qui sont très très intéressants, mais ça c'est pour le management, c'est que le fait de se sentir considéré par l'entreprise ou de disposer de suffisamment d'autonomie pour organiser son travail était prédictif de déclarer un bon état de santé. Et inversement, parce que heureusement on avait aussi, on se disait, bon, l'absence d'un sentiment d'autonomie au travail, le fait de ne pas pouvoir se couper de son rôle d'aidant, apparaissaient comme des facteurs de risque forts de déclarer une santé dégradée. De même, le sentiment de n'être pas reconnu à sa valeur ou de déclarer de mauvaises relations avec les collègues et la hiérarchie augmentait la probabilité de déclarer une mauvaise santé.